Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale et ou émotionnelle pour ce mois de mars 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si taureau c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel et émotionnel. Dans tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer par un petit Light Sears Tarot et par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale ici pour vous. Nous avons la reine de coupe et le 10 de bâton à l'envers. C'est magnifique ici comme coupe. Là, mes chers taureaux, on vous dit que, bon, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson, cancer, mais ça peut être également scorpion. Et on sent que par rapport à cet amour, à cette bienveillance, en fait, ça va vous permettre de déposer des fardeaux. Vous voyez, ça y est là. On a clôturé un cycle qui était un peu lourd, un peu complexe. Donc là, il y a quelque chose de très chouette. Et c'est vraiment l'amour, la bienveillance de quelqu'un qui vous amène là-dessus. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire. 9 de bâton, 6 de bâton, valet d'épée, reine d'épée. Waouh! Et de nouveau la reine de coupe qu'on avait ici. Donc il y a peut-être vraiment ici un signe d'eau en face de vous, mais on vous parle aussi d'un signe d'air ici. Gémeaux, Vierge, non, Gémeaux, Balance ou Verseau, pardon. Bref. 9 de bâton, on sent ici que vous êtes quand même sur la défensive. On sent que vous avez fait un grand travail ici, parce qu'on est dans les bâtons, donc on sent que vous avez mis la main à la pâte. Et là, c'est comme si vous étiez presque à un moment d'accomplissement, voyez. Sauf que vous avez besoin de reprendre vos forces pour pouvoir mettre un peu cette dernière action en place. Mais là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de reprendre vos forces et pendant ce moment-là, vous pouvez douter un peu de l'envie d'aller au bout de cette chose-là, d'aller vers un 10 ici. Est-ce que vous avez vraiment envie? C'est ça. Pour moi, il y a une idée de mise en union, de possibilité de mise en union, mais là, vous allez vraiment vous demander, est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Vous êtes très proche d'être en relation, en union, il y a de l'amour ici, c'est clair. Mais on est un peu sur la défensive, on reste un peu sur ces positions ici. On voit qu'il y a quand même un problème ici avec le 6 de bâton de reconnaissance. Vous ne vous sentez pas assez reconnu. C'est peut-être pour ça que vous vous arrêtez, que vous avez besoin de réfléchir et que même vous doutez et vous hésitez à continuer parce que vous ne vous sentez pas entendu ici, pas reconnu ici. Vous n'avez pas l'impression d'avancer main dans la main avec quelqu'un, de construire une relation. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et puis avec ce valet d'épée, on voit qu'on a du mal à en discuter. Et puis on a du mal à demander les choses clairement. Donc peut-être qu'on stalke un peu les gens, on espionne les gens sur les réseaux. Ou bien on prêche le faux pour savoir le vrai. Enfin, ici, il y a une idée d'aller chercher l'information soi-même et peu importe les moyens. La fin justifie les moyens. Parce qu'on sent que là, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à avoir une communication concrète ici par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à l'espoir ici que vous avez sur votre vie sentimentale. Ouais, vous voulez vraiment sortir du blocage. Là, c'est clair que on veut vraiment sortir. Ouais, on veut sortir d'un blocage, on veut couper avec ça. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez couper, on peut vous aider ici. Il peut y avoir une femme, un signe d'air en face de vous, comme je vous disais, qui vous aide à couper. C'est une personne qui a pu déjà traverser ça et qui va vous aider à perdre moins de temps. Voyez, je dis à perdre moins de temps, je retourne la carte, on a le 7 de denier qui nous parle de temps, justement. Ouais, ça va vous aider à mettre moins de temps ici pour aller vers une famille, vers un accomplissement ici total, émotionnel, relationnel, la famille, les enfants, le foyer. Mais on vous dit quand même il faut faire preuve d'un peu de force parce que la reine de coupe, la bienveillance, l'amour arrive et vous allez avoir les preuves que vous voulez ici. Mais il faut vous reposer encore une fois, reposez-vous pour pouvoir être prêt ici ou prête à accueillir ce renouveau. Parce que ce renouveau, ça veut dire aller transiter vers autre chose ici.
Là, on peut vous parler de quelqu'un du passé. On a un signe d'eau quand même, hein, qui ressort plusieurs fois ici, hein. Ouais, bon, là, on a un signe de terre, mais ça, c'est vous, hein, je pense, mes chers taureaux. En tous les cas, reposez-vous quand même, hein, parce que là, voilà, vous avez beaucoup de données, vous avez fait beaucoup de choses. Là, il va falloir trancher et puis ne pas maintenir ses positions coûte que coûte, parce que parfois on se sent pas entendu, mais nous-mêmes on n'entend peut-être pas les autres, hein. Donc c'est un peu un discours, un dialogue de sourds, c'est ce qu'on dit, non? Nous allons maintenant passer à un petit oracle de Béline et on va voir l'évolution de votre vie sentimentale ici. Voyons l'énergie déjà avec une coupe. Inconstance, ennemi. Que se passe-t-il? Il y a de l'instabilité ici, hein, dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Attention de ne pas être votre propre ennemi ici, où on peut vous parler d'ennemis, là, de personnes qui vous empêchent de profiter d'un renouveau, là. Là, vous êtes empêché un peu, hein, donc ça vous déstabilise. Voyons d'un peu plus près. Alors nous avons la nativité, la méchanceté, le bonheur, le hasard et les pénates. Bon, on sent, hein, on vous parlait déjà, il y a un renouveau là dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, hein. Qu'est-ce que c'est que ce renouveau? Parce qu'il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Waouh, un coup de foudre? Est-ce qu'il n'y a pas un coup de foudre ici qui arrive? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Ou alors il y a un début qui crée du conflit ici, qui bouleverse les choses, hein. Waouh. Ouais, non, pour moi, il y a vraiment une idée de coup de foudre et on a envie de construire quelque chose ici, hein. Mais avec la méchanceté en contre, on n'y voit pas clair. Et puis, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont empêchantes ici, ouais. On vous empêche ici, on vous bloque pour une mise en union, là. Ouais, et du coup, ça vous déstabilise, hein. Donc là, on vous conseille d'être dans le bonheur. Loi de l'attraction, vous êtes déjà, vous avez ce que vous voulez, il y a quelque chose de chouette, soyez dans l'expansion ici, hein. Il faut vraiment être voilà, dans la joie, dans quelque chose de super agréable, et justement, travailler à ne pas être votre propre ennemi, encore une fois. Attention ici à ne pas jouer contre vous. Voyez, vous avez de la reconnaissance ici, donc il n'y a pas de souci. Puis avec la carte du hasard, on vous dit que vous avez énormément de chance ici au niveau émotionnel, sentimental, hein. Ouais, il y a vraiment, vous avez des amis, vous avez un clan, ou alors vous avez votre famille. Vous avez une famille sur qui vous pouvez compter. C'est pas forcément une famille de sang, hein, mais il y a vraiment des personnes très très proches qui vous aident à dépasser une forme de perte ici. Une forme de perte, mais là c'était destiné, hein. Qu'est-ce que vous avez perdu? Je sais pas, on me dit pas là, mais en tout cas ça va vraiment vous déstabiliser parce que ça va vous entraver dans votre sagesse, hein. C'est ça, et c'est peut-être pour ça, ne pas être votre propre ennemi, parce que vous allez perdre vraiment votre sagesse, votre joie de vivre en fait presque, hein. Et attention parce qu'avec les pénates, hein, on va vers une forme d'isolement ici, hein. Mais vous êtes aidé ici, hein. Ouais, vous êtes aidé, et puis pour moi, il y a vraiment une idée de passer ici, hein. Il y a vraiment une idée de passer, mais voyez, vous avez la réussite. Ça va bien se passer. Vous allez dépasser les épreuves, hein, les bouleversements, alors je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air quand même... ouais, ça a l'air de remuer ici un peu tout ça, hein. Et nous allons terminer ici par un petit Oh, tout tombe. Attendez, je ramasse tout ça. Waouh, tout tombe. Et on a la carte de l'âme sœur qui s'est retournée. Super. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec une petite coupe? Voyons. Que peut-on vous dire ici pour votre vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale? Waouh! Alors on a un signe qui ressort ici, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors c'est vrai qu'on a eu le signe du Poisson qui est sorti plusieurs fois, hein, il me semble, au tarot. Mais ici on vous dit que soit vous terminez un cycle où vous vous méfiez, ou voilà, il y a... Voilà, on se méfie peut-être, on a peur que quelqu'un nous trompe. Là, ça y est, ça se termine. Ou alors, on peut vous dire, si vous reconnaissez une personne Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous, on peut dire que vous allez porter un masque ici, ou qu'il va y avoir une forme de tromperie ici par rapport à cette personne. On va voir d'un peu plus près ici. On a une transformation ici, hein, mais une transformation plutôt positive puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Ouais, il y a un renouveau, vous voyez. On vous en parlait déjà avant, il y a un nouveau départ ici pour vous, hein, voyez.
encore plus. Et puis là, on a vous, hein, ou un autre taureau, un ou une bélier, ou un ou une gémeaux. En tout cas, c'est des personnes qui sont nées au mois du printemps, enfin au printemps. Donc ça nous parle vraiment de nouveaux départs, de renaissance, de reprise de vitalité. Là, il y a un renouveau qui va ouais, vous remettre le feu ici. Hein. Mais pourtant, on se méfie ici. Pourquoi? On se méfie d'une personne qui peut être balance, scorpion, sagittaire. Bon, on a encore scorpion, signe d'eau. En tout cas, on se méfie, mais j'ai l'impression vraiment que vous allez déposer le masque. Vous allez arrêter de porter un masque ici, ouais. Vous allez arrêter de porter un masque et vous allez, là on vous parle quand même d'un amour éphémère, d'un flirt, vous allez faire tomber les masques par rapport à cette relation, j'ai l'impression. Hein. Bon, on va clarifier plus tard, on va continuer. Ouais. On vous parle d'ancrage ici. Hein. Euh, Oui, là pour moi, vous allez déposer les masques, vous allez peut-être parler vraiment d'une relation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est éphémère ou est-ce qu'on ancre quelque chose? On sent qu'il y a peut-être des personnes communes ici dans votre cercle social, hein, et puis ça peut créer des tensions ici, attention, ou un coup de foudre, hein, puisque tout à l'heure on avait aussi la possibilité d'un coup de foudre, et là on a une rencontre avec une nouvelle personne qui arrive. Hein. On va clarifier tout ça là. On va voir déjà... Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on va regarder là? On va regarder cet amour éphémère d'abord. Hein. Ouais, vous voyez, vous avez une relation ici éphémère avec quelqu'un et puis cette personne, elle vous correspond vraiment ici. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller plus loin parce que vous voulez pas vous arrêter juste à quelque chose ouais, d'éphémère en fait. Hein. Sur ce balance scorpion sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vous ici hein, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir lâcher des choses. Ici, on a un autre signe, cancer, lion, vierge. Hein. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a quand même tous les signes là qui ressortent, donc je ne sais pas vraiment si ça vous concerne, si ça concerne ces signes ou pas. On va voir. Ce masque porté, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Ouais, pour moi c'est ça, vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un, mais vous portez des masques ici, vous le dites pas, et pour moi j'ai l'impression que vous allez un peu lâcher prise là-dessus, parce que vous allez vous mettre à l'écoute de vous et vous rendre compte que vous voulez vraiment une mise en union avec quelqu'un, hein. Et je pense que cette transformation c'est peut-être ça, ouais c'est ça, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une attirance réciproque ici dans les deux sens, hein. Mais... c'est comme si l'idée de se lancer dans un renouveau, c'est compliqué pour vous, hein, ouais. Ça met en crise. Hein. Alors pourquoi je sais pas. Là, il y a des invitations qui vont vous mettre un peu en crise, mais on sent que vous voulez une stabilisation, hein, parce que là, il y a quand même une forme de dépendance par rapport à quelqu'un, hein, quelqu'un qui risque de vous énerver quand même. Hein, alors là, on parle de vous, hein, consultant ou consultante, peu importe votre genre, vous risquez ici d'être en colère, hein, ouais. D'être en colère. Alors on a encore Capricorne, Verseau, Poisson. Est-ce que vous n'allez pas mettre fin à ça pour justement voir quelqu'un, puisqu'on a cette rencontre, hein, c'est peut-être pas une nouvelle personne, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, et on vous dit tous les espoirs sont permis sur cette rencontre. Hein. Là, ouais, là, on a la consultante. Bon, alors, voyez où est-ce que vous vous placez. Mais là, on a consultant et consultante. Donc, en plus, on a plein de signes qui sont sortis pour vous, mes chers taureaux. Donc, vous voyez, dites-moi, laissez-moi des commentaires, expliquez-moi tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.